Cet animal est presque complètement aveugle, et pourtant il est capable de creuser un tunnel de 20 mètres en une seule nuit. Mais le plus fou, ce n'est pas comment il creuse, c'est ce qui arrive au paysage, au-dessus de lui. Imaginez que vous viviez toute votre vie dans l'obscurité totale, que vous ne voyiez jamais le soleil, jamais le ciel, jamais les yeux d'une autre créature vivante. Pour la plupart d'entre nous, ce serait un cauchemar, mais pour un animal qui vit littéralement sous vos pieds, l'obscurité est sa maison, son refuge, son monde entier. Et dans ce monde, il est absolument génial. Bonjour, je suis Thomas Leblanc, et voici Le Monde Sauvage. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un animal que la plupart d'entre nous connaissent depuis l'enfance, soit grâce aux dessins animés, soit à cause du jardin retourné par une taupe. Mais je vous promets qu'après cette vidéo, vous regarderez ces petits monticules dans votre jardin d'un œil complètement différent, parce que la taupe n'est pas qu'un simple nuisible souterrain agaçant. D'ailleurs, ce n'est même pas un rongeur, mais l'un des animaux ingénieurs les plus remarquables de toute la planète. Et aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi. Alors, allons-y. Avant d'entrer dans les détails, je veux que vous imaginiez une chose. Le métro parisien, l'un des réseaux de transport souterrain les plus complexes d'Europe. 16 lignes, 302 stations, une longueur totale de plus de 220 km. Sa construction a mobilisé des milliers d'ingénieurs, d'ouvriers et d'experts pendant plusieurs décennies. Des tunneliers géants ont été déployés, des études géologiques menées, des milliers de pages de documentation technique produites. Et le résultat est un réseau souterrain imposant dont Paris est légitimement fier. Et maintenant, imaginez une seule taupe. Un animal qui pèse entre 70 et 130 grammes. Autant que 2 ou 3 mésanges. Un animal pratiquement aveugle. Un animal qui n'a aucune équipe d'ingénieurs, aucun tunnelier, aucun plan, juste 2 pattes avant et un instinct aiguisé par des dizaines de millions d'années d'évolution. Et pourtant, une seule taupe est capable de construire au cours de sa vie un réseau de tunnels souterrains de plusieurs centaines de mètres, parfois plus d'1 kilomètre. Et attention, je ne parle pas de galeries aléatoires menant nulle part. Je parle d'un complexe souterrain élaboré et systématiquement organisé, avec des pièces séparées pour différents usages. Un système de ventilation, des sorties de secours, un système de drainage pour évacuer l'eau, des chambres de stockage de nourriture et même des toilettes séparées. Vous avez bien lu, la taupe a des toilettes. Et tout cela, elle le construit seule, sans plan, sans outils, dans l'obscurité totale. Quand on y réfléchit, c'est proprement absurde. Nous, les humains, avec toute notre technologie et notre intelligence, avons besoin d'années de préparation et de milliards d'euros pour construire un système de transport fonctionnel sous terre. La taupe, elle, y arrive seule en quelques semaines et son réseau est à bien des égards plus efficace que tout ce que nous avons jamais construit. La taupe possède dans son poignet un os particulier qu'aucun autre mammifère sur la planète ne possède. On l'appelle l'os falciforme, en forme de faucille. C'est un petit os en forme de croissant attaché à l'articulation du poignet qui élargit effectivement la surface de la paume d'environ 30%. 30%, c'est énorme. Imaginez qu'on vous ajoute un tiers de paume supplémentaire à chaque main. Vous pourriez ramasser beaucoup plus de matière, exercer une pression bien plus grande, travailler bien plus efficacement. C'est exactement ce que fait cet os falciforme pour la taupe. C'est un outil créé par l'évolution, une pelle biologique intégrée directement dans l'anatomie. Et maintenant les muscles. C'est là que ça devient vraiment dingue. Les membres antérieurs de la taupe sont actionnés par un ensemble de muscles disproportionnellement puissants par rapport à la taille de son corps. Plus précisément, le muscle grand rond, qui intervient dans le mouvement principal de creusement, est dans un rapport à la masse corporelle environ 40 fois plus fort que son équivalent chez l'être humain. Oui, vous avez bien lu, 40 fois plus fort. Si on prenait un être humain et qu'on lui donnait des muscles aussi puissants proportionnellement, cet homme serait capable, à main nue, de traverser un mur de terre battue, sans outils, par la seule force brute. Et voici quelque chose d'important à comprendre. La taupe ne creuse pas comme on pourrait le croire, en grattant la terre devant elle et en la poussant derrière. Non, la taupe creuse latéralement sur les côtés. Elle déplace ses pattes avant dans un mouvement qui ressemble à celui d'un nageur faisant la brasse. Les pattes s'écartent,
comprime la terre contre les parois du tunnel et la taupe avance. Ce mouvement est incroyablement efficace. En poussant la terre sur les côtés et en la comprimant dans les parois, la taupe n'a pas besoin de transporter la majeure partie de la terre excavée vers l'extérieur. Les parois du tunnel en deviennent plus stables, plus solides, moins susceptibles de s'effondrer. Et quand une trop grande quantité de terre meuble s'accumule tout de même, la taupe la repousse vers la surface. C'est ainsi que se forme ce monticule caractéristique, la taupinière, que nous connaissons si bien dans nos jardins et nos prés. Mais nous reviendrons sur les taupinières dans un moment. Regardons maintenant une autre bizarrerie de l'anatomie de la taupe, son système respiratoire. Imaginez que vous deviez vivre et travailler dans un environnement nettement moins riche en oxygène que ce à quoi vous êtes habitué. Dans un tunnel souterrain fermé, l'air s'épuise rapidement et le dioxyde de carbone s'accumule. Pour la plupart des mammifères, ce serait un problème mortel en quelques heures. Mais la taupe vit dans ces conditions toute sa vie. Comment ? La réponse est dans son sang. Le sang de la taupe contient une variante spéciale de l'hémoglobine, la protéine qui transporte l'oxygène vers les tissus. Cette hémoglobine a une affinité pour l'oxygène nettement supérieure à celle de la plupart des autres mammifères. En pratique, le sang de la taupe peut fixer et transporter l'oxygène bien plus efficacement, même dans un environnement pauvre en ce gaz. Et ce n'est pas tout. Les muscles de la taupe, en particulier ceux qu'elle utilise pour creuser, contiennent une concentration élevée de myoglobine, une autre protéine fixatrice d'oxygène. La myoglobine fonctionne comme une sorte de réservoir local d'oxygène directement dans les muscles. C'est un peu comme si chaque muscle contenait une petite bouteille d'oxygène dans laquelle vous pouvez puiser quand l'approvisionnement principal diminue. De plus, l'organisme de la taupe tolère des concentrations de dioxyde de carbone bien plus élevées que celles que la plupart des autres mammifères pourraient supporter. Des expériences ont montré que les taupes peuvent survivre et fonctionner normalement dans un environnement, avec des taux de CO2 qui provoqueraient la perte de conscience ou la mort chez des souris ou des rats. Tout cela crée un organisme littéralement conçu pour la vie souterraine. Un sang efficace, des muscles résistants, une tolérance au manque d'air. La taupe est comme un sous-marin souterrain, un système autonome optimisé pour un environnement extrême. Mais venons-en à l'organe dont on parle le plus souvent à propos des taupes, les yeux. Les yeux de la taupe, ce fameux paradoxe, un animal aveugle qui se repère pourtant parfaitement dans son labyrinthe souterrain. Encore un mythe populaire, la taupe vit en colonie. Non, elle ne vit pas en colonie. Les taupes sont extrêmement territoriales et solitaires. Chaque taupe occupe son propre réseau de tunnels et le défend contre ses congénères, parfois jusqu'à la mort. La seule exception est la période de reproduction, qui en France se situe généralement entre mars et avril, quand le mâle rend visite à la femelle dans son tunnel. Mais même alors, c'est une affaire brève. Après l'accouplement, le mâle regagne son propre réseau et la femelle élève les petits seuls. D'ailleurs, les petites taupes quittent le tunnel de leur mère à l'âge d'environ 5 à 6 semaines et doivent immédiatement trouver leur propre territoire. C'est pour elles une période extrêmement dangereuse, car cela nécessite de se déplacer en surface. C'est la seule période de la vie où la taupe est régulièrement visible à la lumière du jour. Et c'est précisément à cette époque que les taupes deviennent le plus souvent la proie de rapaces ou victimes d'accidents de la route. Mais revenons aux jardiniers. Vous savez, ce qui me fascine le plus dans cette éternelle guerre entre le jardinier et la taupe, c'est le contraste entre l'émotion et la réalité. Le jardinier voit la pelouse retourner et ressent de la frustration. Mais s'il voyait ce qui se passe sous terre, il remercierait peut-être la taupe. Et c'est là qu'on arrive au 5e bloc, qui va changer complètement votre regard sur ce petit animal de velours. Mais avant d'y arriver, si ce sujet vous passionne, si vous découvrez des choses que vous ne soupçonniez pas et que vous voulez davantage de ce type de contenu, faites-moi plaisir et appuyez sur le bouton d'abonnement. Ça ne vous prend qu'une seconde, mais pour moi ça signifie que je peux continuer à créer ces vidéos. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo du monde sauvage. Merci. La taupe est ce qu'on appelle un ingénieur écosystémique, un organisme qui, par son activité, transforme activement son environnement et influence ainsi toute la communauté des autres organismes qui y vivent. C'est un concept similaire au castor,
qui construit des barrages et transforme ainsi tout le caractère d'une vallée fluviale. La taupe fait la même chose, mais sous terre et à plus grande échelle géographique. Et maintenant, imaginez combien de taupes travaillent en ce moment sous la surface de toute l'Europe. Des millions, des dizaines de millions. Chaque jour, chaque nuit, sans interruption, creusant, brassant, aérant le sol de l'Irlande jusqu'à l'Oural, de la Scandinavie jusqu'à la Méditerranée. C'est une armée silencieuse d'ingénieurs souterrains qui maintient le continent en vie, et la plupart des gens ne savent d'eux que ces petits monticules agaçants sur la pelouse. C'est quand même incroyable. Mais allons encore plus loin, parce que l'histoire de la taupe et du paysage a encore un autre chapitre, historique. Les taupes vivent sur le territoire actuel de la France sans interruption depuis des dizaines de milliers d'années. Elles ont survécu à la dernière période glaciaire. Elles ont survécu aux changements climatiques qui ont transformé le paysage d'Europe occidentale de la steppe en forêt et inversement. Elles ont survécu à l'arrivée de l'homme, au développement de l'agriculture, à la révolution industrielle, à l'agriculture intensive avec ses pesticides. Et elles sont toujours là, creusant toujours, construisant toujours leurs villes souterraines. Et si certains d'entre vous se demandent pourquoi la taupe est protégée en France, eh oui, la taupe d'Europe bénéficie d'une protection partielle dans plusieurs régions françaises et est listée comme espèce protégée dans certains pays voisins. Vous savez maintenant pourquoi. Ce n'est pas seulement du sentimentalisme. C'est parce que la taupe fait partie intégrante d'un écosystème fonctionnel sans lequel notre paysage aurait un aspect et un fonctionnement différents. Mais continuons, parce que l'histoire de la taupe a aussi une dimension culturelle, et dans le contexte français, c'est une dimension fascinante. En Grande-Bretagne, la taupe occupe une place particulière dans l'histoire. Guillaume III d'Orange, qui régna à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, serait mort des suites d'une chute de cheval qui avait trébuché sur une taupinière. Cela se produisit en 1702. Les partisans des Stuarts renversés portèrent ensuite un toast au petit gentleman de velours, entendant par là la taupe qui avait indirectement causé la mort de leurs ennemis. La taupe qui renversa un roi. On ne pourrait pas inventer ça. Et en Europe médiévale, la fourrure de taupe était utilisée pour confectionner des vêtements de luxe. Ce velours incroyablement fin et dense était très apprécié. Mais revenons à la science, parce qu'il y a encore une chose dont nous n'avons pas parlé et qui est peut-être la plus intéressante d'un point de vue scientifique, la résistance de la taupe au cancer. Oui, vous avez bien lu. Les taupes ont un taux de tumeurs cancéreuses nettement inférieur à celui de la plupart des autres mammifères. Et les chercheurs se penchent intensivement depuis quelques années sur la question de savoir pourquoi. L'une des explications possibles tient à l'environnement de la taupe. La taupe vit dans un milieu pauvre en oxygène et riche en dioxyde de carbone. Il a été démontré qu'un environnement hypoxique peut influencer le comportement des cellules, y compris des cellules tumorales. Certaines études suggèrent que les cellules de la taupe ont des mécanismes différents de régulation de la croissance cellulaire, ce qui pourrait être le résultat d'une adaptation à l'environnement hypoxique. D'autres études se concentrent sur l'hémoglobine particulière de la taupe, d'autres encore examinent son système immunitaire, qui diffère de celui des autres mammifères de façon qui pourrait contribuer à la résistance aux maladies tumorales. C'est un domaine de recherche encore actif et nous n'avons pas encore de réponse définitive. Mais l'idée qu'un petit animal aveugle vivant sous nos jardins pourrait nous aider à mieux comprendre le cancer. Ça, c'est fascinant. Et encore une chose que je veux mentionner avant d'arriver à la conclusion, parce que cela m'a moi-même surpris quand je l'ai découvert. Les populations de taupes en Europe diminuent. Oui, malgré le fait que les taupes soient une espèce protégée et qu'elles semblent être partout présentes. Les données à long terme montrent que les populations de taupes dans de nombreux pays européens diminuent progressivement. Les causes sont complexes. La perte d'habitat naturel due à l'urbanisation, l'agriculture intensive avec des engins lourds qui compactent le sol, l'utilisation excessive de pesticides qui réduit les populations de nourriture de la taupe et les changements climatiques qui affectent l'humidité et la structure du sol. En France, la situation est préoccupante notamment dans les zones d'agriculture intensive, où l'agriculture en monoculture et la chimisation du sol ont créé un environnement moins favorable aux taupes. Et c'est une mauvaise nouvelle, parce que comme nous l'avons vu, la taupe n'est pas qu'un animal ordinaire. C'est un ingénieur écosystémique
dont la présence est essentielle pour la qualité du sol, la biodiversité et la santé globale du paysage. Si les taupes disparaissaient, disparaîtraient avec elles toutes ces contributions. Moins d'aération du sol, moins de drainage, un sol plus compacté, moins d'endroits pour la germination des plantes, plus de nuisibles que la taupe régulait, et progressivement, lentement, insidieusement, mais irrémédiablement, une dégradation de la qualité de tout l'écosystème. C'est comme retirer un petit engrenage d'une montre. Au début, on ne voit rien, mais peu à peu, tout le mécanisme se dérègle. Alors voilà le bilan. La taupe. Un petit animal trapu, recouvert de velours, pratiquement aveugle, vivant dans l'obscurité totale sous vos pieds, et pourtant l'un des animaux les plus remarquables de toute la planète. Un animal avec des pattes en forme de pelle, doté d'un os unique, qu'aucun autre mammifère ne possède, avec des muscles 40 fois plus puissants proportionnellement au corps. Avec un sang spécial qui fonctionne là où d'autres animaux mourraient, avec des milliers de capteurs sur le museau qui cartographient le monde par le toucher, avec une carte mentale de son labyrinthe souterrain qui ferait rougir n'importe quel GPS. Un animal qui construit des villes souterraines avec chambres, garde-manger, toilettes et sorties de secours, qui aère le sol, régule les nuisibles, brasse les couches du sol et crée les conditions nécessaires à la vie en surface. Un animal qui a littéralement reconfiguré la géologie d'un continent entier, silencieusement, invisiblement, depuis des millions d'années. Et pourtant, la plupart d'entre nous ne le connaissent que comme cet animal agaçant aux petits monticules sur la pelouse. Vous savez ce qui me fascine le plus dans la nature ? Ces moments où l'on découvre que quelque chose qu'on a considéré toute sa vie comme banal est en réalité d'une complexité et d'une importance extraordinaire. La taupe en est l'exemple parfait. C'est un animal qui se cache juste sous nos pieds. Il fait un travail pour lequel nous ne le remercions jamais et transforme le monde de façon que nous n'imaginons même pas. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Après tout ce que vous avez appris aujourd'hui, laisserez-vous la taupe dans votre jardin ou non ? Cette histoire a-t-elle changé votre regard sur ces petits monticules sur la pelouse ? Écrivez-le-moi dans les commentaires. Je veux savoir comment vous voyez les choses. Et si vous avez vos propres anecdotes sur des guerres contre les taupes dans votre jardin, je suis preneur. Je parie qu'il y aura des histoires extraordinaires.